Bon, donc maintenant, on va voir les dernières étapes avant la publication. Donc avant de publier un site, c'est bien de faire en sorte de mettre toutes les infos et de le référencer pour être trouvé plus facilement par les moteurs de recherche. Donc là, comme on est sur un site CV, le plus important, ça va être de mettre votre nom aux différents endroits. Donc par exemple, là, ma photo, vous me reconnaissez bien. Du coup, pour rentrer des infos, je passe en Apollo mode. Vous avez vu en haut à droite, là, j'active donc le mode avancé. Et ça va me donner dans ses propriétés l'occasion d'avoir cette petite box là, SEO Search Engines, qui va donc nous permettre de renseigner des informations qui seront collectées par les robots de notre ami Google et des autres moteurs de recherche. Donc par exemple, là donc, je sélectionne ma photo et comme je m'appelle Michel Dupont, je vais rentrer mon nom, Michel Dupont. Bon, la casse, c'est pas très important. Donc vous pouvez aussi faire ça pour du texte. Là du coup c'est Title and Tooltip. Donc là je vais mettre CV Michel Dupont. Et puis bon bah là par exemple c'est la vidéo, donc je vais mettre CV vidéo Michel Dupont. Là je vais mettre présentation Michel Dupont. Donc voilà, c'est important que votre nom ressorte dans les moteurs de recherche. Du coup, je vous incite à le mettre sur la photo et sur au moins deux boîtes de texte dans lesquelles il y a des informations qui vous correspondent. Donc voilà, pour le côté SEO dans les images et dans les textes. Ensuite, si vous allez dans le menu File Settings, vous allez avoir d'autres choses importantes pour le référencement. Alors d'abord, le titre du site web. Le titre du site web, il s'affiche en fait dans l'onglet en haut. Et du coup, là je vais encore faire preuve de beaucoup d'originalité et je vais appeler mon site CV Michel Dupont. La description du site, et ben là, on reste toujours assez simple, hein. CV Michel Dupont. Après, vous pourriez aussi mettre si votre titre, par exemple, si vous êtes chargé de projet ou développeur ou designer, vous pouvez renseigner un peu plus d'informations. Vous voyez que c'est marqué, c'est maximum 160 caractères. Alors c'est bien d'en avoir 150. Là, je vais pas trop détailler, mais vous pourriez rajouter un petit peu de texte. Le favicon, c'est pareil, le petit aperçu que vous voyez en haut. Donc, c'est recommandé qu'il soit en 16 par 16 ou 32 par 32 pixels. Donc moi, j'ai créé une image. Voilà, Business Mass Favicon, qui est donc la photo que j'ai faite en 32 pixels par 32 pixels. Et du coup là, si je sauve mon site, en faisant CTRL S ou POM S en fonction de l'ordi qu'on utilise, et que je fais aperçu, vous allez voir que en haut, dans l'onglet, j'ai bien le petit favicon et le titre du site que j'ai donné. Donc voilà, CV Michel Dupont avec la petite photo. Donc ça se définit dans les settings ici. Donc ça, c'est les settings générales. Après, vous avez aussi des settings de tags et de référencement dédiés aux réseaux sociaux. Donc quand les gens, vous ou d'autres gens vont partager votre site sur les réseaux sociaux, ça vous permet de choisir la description qui sera affichée. Donc pour le titre, c'est pareil, on va rester très simple, hein. CV Michel Dupont. Toujours pareil, si vous voulez rajouter développeur ou chargé de projet
ou votre intitulé de poste, ça peut être intéressant. Et puis voilà, alors là la description c'est plus court. Moi je fais au plus simple pour l'instant, vous pouvez aller un peu plus loin, mais là pour le coup entre 60 et 90 caractères, donc c'est vraiment très court. Si vous voulez ajouter une image sur votre site, qui soit donc un aperçu qui s'affiche quand vous allez aller sur les réseaux sociaux, il faut qu'elle fasse il faut qu'elle fasse 1200 pixels sur 627 pixels. Donc ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est faire une petite capture d'écran de votre site, la redimensionner en 1200 par 627, et ensuite vous l'hébergez et vous mettez le lien vers l'image. Et puis si vous avez un compte Twitter, là vous pouvez le rentrer direct et il apparaîtra tout de suite. Donc une fois qu'on a fait ça, on est prêt à publier, puisque mon site est prêt, j'ai renseigné des informations pour être référencé. Donc maintenant j'arrive dans Publish Settings. Donc dans Publish Settings, on me propose de choisir un dossier dans lequel je veux publier. Alors moi, j'ai déjà créé mon dossier dans lequel je veux publier, que j'ai appelé Publish. Du coup, je vais plus avoir qu'à lui dire que je veux le publier dans ce dossier-là. Si vous n'avez pas encore créé un dossier, vous allez sur le petit icône, vous créez un nouveau dossier, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'ai appelé Publish, vous pourriez l'appeler Publication si vous aimez le français. Vous pouvez même l'appeler n'importe comment du moment que vous savez le nom que vous lui donnez. Et par contre, je vous conseille de le mettre toujours dans le même dossier de votre CV, ça vous simplifiera la vie. Et donc, une fois qu'on a créé son dossier, on va dans Settings, Publish Settings, Browse, et là, pour sélectionner le dossier dans lequel on veut publier, faites bien attention, il faut appuyer sur la flèche blanche. Vous voyez là cette petite flèche, c'est donc ça qui va indiquer à Silex que c'est dans ce dossier-là que vous voulez publier. Vous pouvez vérifier ensuite en allant dans Settings et vérifier que le chemin est le bon. Et donc là, je vois que c'est donc bien dans mon dossier CV Black et dans le dossier Publish que j'ai créé. Donc c'est au bon endroit. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire Publish. Donc là, Silex travaille pour vous. Il est en train de publier tous les éléments, donc il crée les assets, il va vous créer votre fichier HTML et puis toutes les images, les fichiers CSS, éventuellement des petits fichiers JavaScript aussi si vous avez fait quelques petits effets, quelques petites fonctionnalités avancées. Et donc il va tout mettre dans le dossier que vous avez sélectionné. Donc moi là pour le coup c'est le dossier Publish. Une fois que j'ai tous ces éléments, c'est ce dossier-là que je vais utiliser pour aller mettre mon site en ligne. Donc pour ça, donc là vous voyez, il me dit Done, donc ça veut dire qu'il a fini la publication. Du coup, moi je vais aller dans mon fichier dans ma Dropbox. Et alors, donc là moi je vais sur dropbox.com parce que ça va me permettre de télécharger un fichier zip que je pourrai ensuite publier. Du coup, je vais dans mon dossier CV Black et dans le dossier Publish, je lui dis télécharger. Donc là, je l'enregistre. Donc il me demande où je l'enregistre. Vous savez comment ça fonctionne. Du coup, moi, il me l'a enregistré dans téléchargement. Donc là, j'ai bien mon fichier publish.zip qui a été créé. Donc, je vais utiliser ce fichier-là pour publier. Nous allons donc maintenant voir comment mettre en ligne le magnifique site que vous venez de créer. Je vais donc aller sur netlify.com, qui est donc un système qui va vous permettre de publier gratuitement votre site.
Alors, comme c'est gratuit, il y a quand même quelques tout petits problèmes. Donc là, moi, je vais m'enregistrer. Si vous n'avez pas encore de compte, c'est très facile. Il vous suffit d'avoir un petit mail. Vous rentrez votre mail. Il va vous demander un petit code de vérification. Et une fois que vous aurez rentré votre code de vérification, vous pourrez vous connecter. Ah, bah là il me dit qu'il m'a... Donc bah voilà. Donc là je vais vous montrer. Non, je ne vais pas vous montrer. Donc là, je vais sur mon compte. Et je vais voir qui me donne effectivement un petit code de vérification que je vais rentrer. Alors oui, il m'a mis email de vérification que je vais rentrer là. Pourquoi il ne va pas m'ouvrir? 1, 2, 1, 2. Voilà, donc là je viens de me créer un compte associé à mon email. Et maintenant, pour créer un site, eh ben, j'ai juste à cliquer sur New Site. Et là, je vais juste avoir à glisser le fichier zip qu'on vient de créer avec Silex et qu'on a ensuite téléchargé. Donc là, je glisse mon petit zip. J'attends que ça charge. Et du coup, vous voyez, il va nous proposer un petit aperçu. Et puis, il va vous donner la possibilité d'éditer le nom de votre site. Alors, comme je vous le disais, comme c'est gratuit, là pour l'instant, quand je clique dessus, donc il me propose par défaut cette adresse-là, spy-ami76112.netlify.com. Je peux modifier cette partie-là, spy.ami. Donc là, moi, je vais mettre CV Michel Dupont. .netlify.com, ça, je ne peux pas le changer puisque j'ai pas de nom de domaine. Si vous avez un nom de domaine, vous pouvez bien sûr l'utiliser. Ce sera toujours gratuit, sauf que le nom de domaine, il faut le payer. Mais si vous n'avez pas envie de payer du tout, eh ben, vous pouvez quand même avoir un nom de site avec le choix du début du nom de site. Et donc voilà, là mon site est bien en ligne. Je peux vérifier qu'effectivement j'ai bien mon petit favicon, le titre de mon site, et puis bon voilà, après c'est mon site. Hein. Donc voilà, si je change quelque chose dans Silex, que je veux changer la couleur, ma photo, une information sur mon CV, je refais la même manip. Une fois que j'ai fait ma modification, je republie. Par défaut, il gardera le chemin, donc il va publier au même endroit. Du coup, il va écraser l'ancienne version. À ce moment-là, une fois qu'il vous dit qu'il a republié, vous retéléchargez depuis Dropbox le zip et vous le reglissez dans Netlify, soit en créant un nouveau, soit en supprimant celui-là et en créant un nouveau. Voilà pour la publication avec Netlify. Et ben, vous n'avez plus qu'à publier maintenant. Donc allez-y.